Cette vidéo, mon pote, je l'ai tournée beaucoup trop de fois. Mais promis, cette fois, c'est la bonne. Jujutsu Kaisen, t'en as forcément entendu parler autour de toi. C'est l'animé du moment, on n'entend parler que de lui depuis octobre. De plus, l'opening est interprété par Eve, mon groupe japonais favori. J'étais en feu quand j'ai entendu ça la première fois. Depuis, je m'enjaille régulièrement dessus. Pour commencer, Jujutsu Kaisen, c'est un manga de Gege Akutami. Ou Gege Akutami. Je sais pas trop comment on le prononce, je pense que c'est Gege vu que c'est japonais. Laissez-moi le bénéfice du doute. Celui-ci comporte actuellement 13 tomes et est édité par la maison d'édition Kihon. Mais aujourd'hui, je vais te parler de l'animé qui comporte actuellement 5 épisodes, ou 6 si t'es premium chez Crunchyroll. Mais ça c'est pour les VIP, comme moi. Dans cette œuvre, nous allons être plongés dans un monde infesté de fléaux. Ces espèces de mutations entre un ver luisant et un slime se nourrissent des émotions négatives des êtres humains. Regret, tristesse, colère... On dirait que je suis genre dans 66 minutes. Vacances, plage, famille. Les lieux chargés en émotions négatives, comme les écoles ou les hôpitaux, sont les premières cibles de ces démons bizarres. Afin de les repousser, les exorcistes ont disposé des reliques qui agissent comme des poisons afin d'éloigner les fléaux alentours. Dans cette histoire, nous allons suivre Yuji, un lycéen surdoué en sport. Baseball, football, athlétisme, il excelle en tout. Pourtant, c'est un énorme fainéant. Quand la présidente du club de spiritisme le supplie de rejoindre le club, lui disant qu'il n'aurait même pas besoin de venir, Yuji accepte direct. S'il peut juste signer un papier et rentrer chez lui plus tôt, il le fait. Enfin, rentrer chez lui, c'est vite dit. Parce qu'en fait, Yuji va rendre visite à son grand-père à l'hôpital. Lors de sa dernière visite, celui-ci meurt après sa confession auprès de son petit-fils. Et voilà, on va tous chialer. Pas le temps de faire son deuil, Yuji tombe nez à nez avec Megumi, un exorciste. Celui-ci est à la recherche de la relique qui protège l'école où va notre héros principal. Quel est le rapport, vous allez me dire? Bah c'est lui qui l'a volé, ce con. Il a volé la relique afin de la donner à ses amis du club de spiritisme parce qu'ils se sont dit que c'était une bonne idée de la déballer en pleine nuit. Nos deux protagonistes vont donc voler à la rescousse de ces deux clampins qui sont gentiment en train de risquer leur vie. En plein combat, Yuji se trouve en position délicate et c'est là qu'il finit par avaler la relique. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la relique c'est pas une petite pierre ou un petit totem tout mignon. Non, c'est un fucking doigt de démon. Un vieux doigt tout noir. Le bail est en décomposition depuis 10 ans, à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée de le bouffer? C'est ainsi que Yuji gagne les pouvoirs de Sukuna, le démon à qui appartenait le doigt. Le fléau s'éveille alors dans le corps de notre lycéen et les deux personnalités vont devoir cohabiter dans le même corps. Le fléau étant très dangereux, en fait le fléau c'est un classe S, donc autant vous dire que c'est la classe la plus forte de tous les fléaux. Les exorcistes vont devoir l'éliminer. Du coup, Yuji, il est condamné à mourir. Yeah! Mais avant de mourir, il a une super mission hyper importante, celle de manger tous les doigts de Sukuna, donc 19 doigts. Parce que oui, le démon il a 4 bras, sinon c'est pas drôle. Cet animé est le must-watch de cette saison. Les personnages sont super charismatiques, les musiques sont géniales, et en plus ça fait plaisir de se replonger dans le monde de l'exorciste. Au niveau de l'histoire, ça fait plaisir de se dire que le héros va mourir à la fin. J'espère que l'auteur va vraiment le faire. C'est pas du sadisme, c'est juste que c'est la raison d'exister de Yuji. Dans cette histoire, Yuji doit mourir avec le fléau. Il doit mourir avec dignité afin de sauver tous les autres. Je trouve ça très noble et j'aimerais bien que la fin soit vraiment cohérente avec cet aspect. D'ailleurs, Gege Akutami, l'auteur, a déjà prévu la fin. Donc je me demande vraiment ce qu'il va nous réserver. Jujutsu Kaisen est un animé qui mérite amplement sa hype selon moi. On a un univers intéressant et des petites scènes qui ont réussi à me faire décrocher quelques sourires. En fait, l'auteur arrive à nous intégrer des petites scènes sympas, dignes d'un slice of life, pour ensuite nous replonger dans une ambiance beaucoup plus sombre. D'ailleurs, l'ending est très good vibes. Je me demande ce que ça va donner si l'épisode se finit sur une scène dramatique. Yuji, tu aurais été un formidable élève. Non, tu as une mission à accomplir. Tu peux pas partir comme ça, Gojo. Mène-la jusqu'au bout.
troisième bon point de cet animé, Gojo Satoru. Ah, je ne pouvais pas parler de Jujutsu Kaisen sans fangirler un peu. Il est beau, il est fort, il est drôle. Gojo Satoru, c'est le prof de l'école d'exorcisme, donc autant vous dire qu'il est assez badass. C'est le personnage qui vole un peu la vedette à Yuji, tellement la hype est forte autour de lui. Bon, allez, pour le plaisir. Sur ces belles images, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez chez vous et surtout, abonnez-vous. À ce qui paraît, s'abonner à la chaîne de Fanteria, ça éloigne le corona. Tu devrais cliquer pour vérifier. Ciao!